La vie commence pour Tiemoko Yadé au début des années 1940 à Sinematiali où il naît. Originaire du village de Pegeka, il est issu de la grande chefferie de Sinematiali. C'est à Korogo, chez son oncle prénommé Sébastien, qu'il fera ses premiers pas à l'école. Son oncle Eladj Daouda Koulibaly a recommandé expressément qu'on le baptise Yadé du nom de son grand-père. Écolier puis élève très brillant au parcours inspirant, Tiemoko Yadé réussit avec brio le concours d'entrée au lycée de la Fosse à Dakar, car major de toute l'Afrique de l'Ouest. Il y performe et après son baccalauréat obtenu avec la mention bien, il décroche son ticket pour HEC Paris. Excellent sur toute la ligne, son coach, qui à l'époque était le patron de Barclays Bank, le présente à celui de la Société Générale des Banques. Il y effectue un stage. Par la suite, il est recruté et nommé fondé de pouvoir à la Société Générale, agence AP Saint-Lazare à la rue du Havre. De là, il entre à la BCAO avec un concours d'entrée. Il y fait la quasi-totalité des services. En 1974, alors qu'il est même pressenti gouverneur, il ne se montre pas vraiment intéressé et est relancé par la Société Générale. En septembre 1975, après de longues années à la tête de la Société Générale des Banques de Côte d'Ivoire, Tiemoko Yadé, qui a laissé une empreinte indélébile au sein de la banque, il a positionné comme la première banque de la zone UEMOA et cela lui a permis d'être distingué meilleur banquier africain par Jeune Afrique. Ses grandes compétences puis ses qualités humaines et professionnelles lui ont valu d'être sollicité en tant que président du conseil d'administration par la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM à titre exceptionnel. Quoiqu'en ce moment à la retraite officiellement, l'expertise de Tiemoko Yadé continue d'être sollicitée en tant que président honoraire de la Société Générale. Il fut premier vice-président du Conseil économique et social et président par intérim de cette institution pendant près de 2 ans. Sur le plan familial, Tiemoko Yadé est l'époux de Nanlo Rose, décédé en 2022, avec qui il a eu plusieurs enfants. Elle fut un soutien véritable pour son époux. Fille du ministre Nanlo Bamba, un des plus influents ministres de feu Félix Houphouët-Boigny. Témoin de son temps, de la Côte d'Ivoire indépendante et moderne, Tiemoko Yadé a eu une relation toute particulière avec les différents présidents de la République. Feu Félix Houphouët-Boigny l'avait quasiment adopté comme son enfant. Avec chacun, Tiemoko Yadé partage des tranches de vie et les anecdotes sont à profusion. Durant tout son parcours professionnel, resté attaché à sa terre natale et les valeurs qui en résultent, Tiemoko Yadé est de tout temps très proche de ses parents. Il réalise des projets d'intérêt communautaire et soutient fortement les uns et les autres. Pour faire davantage, il sollicite des postes électifs. Il fut député-maire de Sinematiali et président du conseil régional du Poro. Il défendra leurs intérêts auprès de l'administration et portera leur voix partout où besoin s'imposera. Une nouvelle gouvernance traditionnelle souffle donc sur Sinematiali. Plein succès et en félicitant le comité d'organisation pour cette belle cérémonie. Je vous remercie. Le 21 juin 2024 est à jamais gravé dans la mémoire collective. C'est en effet ce jour-là qu'a été intronisé Sa Majesté Tiemoko Yadé comme chef canton de Sinematiali. À 83 ans, c'est dans l'ordre normal des choses que ce personnage important et grand banquier hors pair de la lignée des dépositaires et régents de la chefferie cantonale s'installe dans le siège de commandement. Tiemoko Yadé, dont l'aura va bien au-delà de Sinematiali, de la région du Poro et de tout le district des Savanes, a réussi à faire converger vers sa cérémonie toute la crème des cadres du Nord et un aéropage de personnalités. Les interventions vont toutes dans le sens de l'exaltation des valeurs de partage, de grande sociabilité, d'humilité et de droiture qu'incarne Tiemoko Yadé. Téné Ibrahim Ouattara, Fidel Sarasoro, Amadou Koulibaly, Bruno Koné, Siloué Cagnon sont entre autres personnalités présentes et qui ont tenu à témoigner du parcours exceptionnel et de la grandeur de Tiemoko Yadé.
Les présences de représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels, dont Issa Koulibaly, chef du canton de Korogo et premier vice-président de la Chambre des rois et chefs traditionnels, ainsi que celui du ministère de l'Intérieur, attestent de la légalité et toute la légitimité dont se prévaut et jouit Tiemoko Yadé. La mobilisation massive des populations locales du canton, mais des populations des localités autres que Sinématiali, achève de convaincre que Tiemoko Yadé est vraiment l'homme providentiel à qui est échu le siège. Main dans la main, à l'aune des us et coutumes, Tiemoko Yadé et ses notables comptent gouverner pour le plus grand bonheur des populations. Le parrain de cette cérémonie, le ministre Fidèle Sarasoro, a fait une allocution pleine d'émotion en rendant hommage au nouveau chef de canton pour marcher dans le rassemblement et la cohésion des fils de Sinématiali. J'aimerais commencer par rendre un vibrant hommage à Feu Majesté Koulibaly Siaka Kopala, qui nous a quittés il y a quelques mois de cela. Nous avons tous de lui le souvenir d'un homme de consensus, d'une grande sagesse et toujours à l'écoute de la population. Que Dieu lui accorde le repos éternel. J'aimerais féliciter le nouveau chef de canton, Majesté Tiemoko Yadé Koulibaly, pour son intronisation. Majesté, si les fonctions de chef de canton vous sont acquises par descendance familiale, c'est bien à mon humble envie le couronnement parfait d'une vie pleine et exemplaire. Homme attaché à la tradition et aux valeurs spirituelles, vous saurez sans nul doute unir davantage les communautés de Sinématiali et promouvoir les us et communes propres au pays Napara. Majesté Tiemoko Yadé Koulibaly, que Dieu vous accorde une longue vie. Depuis de longues années, avant même qu'il ne soit désigné, selon les us et coutumes, chef canton de Sinématiali, Tiemoko Yadé adressait bien de questions dans le canton et la région. Des témoignages des populations surabondent dans ce sens. Qui a permis l'avènement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, inspirée par M. le Président de la République. Et depuis cette loi, nous avons assisté à une saine émulation de ceux qui étaient aptes à la chefferie, jadis réservés à ceux du village pour leur proximité avec les choses des ancêtres. Il se positionne dans la droite ligne de la démarche historique de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui, le 6 août 2013, réconciliait ici même à Sinématiali, le président Laurent Kologo, avec son frère Tiemoko Yadé Koulibaly, qui est sur le piédestal aujourd'hui. Depuis lors, force est de constater que ce grand acte de réconciliation et de renouvellement continu de la fraternité entre les filles et les fils du pays Napara se poursuit, se construit et porte d'excellents fruits. Mieux, les fils du terroir ont repris à leur compte ce levier du développement qu'est l'union et la fraternité, et ce, avec beaucoup de bonheur. Cette flamme de la fraternité qui nourrit donc la cohésion sociale que mon mandant a bien voulu entretenir et célébrer avec vous aujourd'hui en me dépêchant auprès de vous. Toutefois, cette œuvre à la fois exaltante et sans repos pour pérenniser la fraternité et par elle entretenir la cohésion sociale requiert bien évidemment de nombreux et contraignants
Il a toujours gardé les pieds dans la tradition, quoique ses très hautes fonctions professionnelles et sa vie en Europe font qu'il a sa tête dans la modernité. Et c'est bien cette modernité qui lui sera d'une très grande utilité, car avec l'administration et le corps préfectoral surtout, il lui faudra travailler en parfaite intelligence pour la défense des intérêts du canton et son avancement. Nul doute que Thiemo Koyadé, qui a du vécu et les talents nécessaires, saura, conformément à son statut et à sa stature, faire rayonner son canton et lui imprimer une marque de gouvernance qui restera dans les annales de Sinématiali. À 83 ans, ce qui est le plus à souhaiter à ce digne personnage de la lignée des chefs cantons de Sinématiali est tout simplement que ses jours se prolongent encore longtemps pour que tout le canton et toutes les populations bénéficient de sa grande influence et de ses puissants réseaux. En clair, le canton de Sinématiali est entre des mains sûres. Le moins que l'on puisse dire est de souhaiter un très bon magister à Thiemo Koyadé à la tête de la chefferie traditionnelle. Ce qui nous a motivés à faire ces deux documentaires, vous vous rappelez, il y a de cela quelques petites années, nous avons produit des documentaires sur les actions sociales du chef de l'État et son épouse, qui relatent l'humanisme du président et de son épouse. Cette fois-ci, nous avons souhaité étendre cela sur certaines personnalités qui ont un parcours inspirant et qui sont des modèles dans cette société. Nous avons mis l'accent sur Sa Majesté Thiemo Koyadé, qui a un parcours inspirant à travers ses études et bien entendu son parcours professionnel qui ne laisse personne indifférent. Tout le monde sait qu'à la tête de la SGBCI, il en a fait la plus grande banque en Côte d'Ivoire et dans la zone de l'UEMOA. Il a été aux côtés de la population de chez lui, donc député-maire de Sinématiali et ensuite, bien entendu, président du conseil régional du Poro. Mais au niveau étatique, il a été premier vice-président du conseil économique et social. En plus, je dirais, président par intérim de cette grande institution. Ce monsieur mérite d'être mis en lumière pour servir de modèle à cette génération. Aujourd'hui, devenu chef de canton de sa région, de son département plus ou moins, nous pensons qu'après avoir assumé ses hautes responsabilités et se retrouver aujourd'hui aux côtés des siens, nous pensons que cela est à saluer. Et son modèle doit servir d'exemple aussi à tous les grands cadres, vraiment à toute une génération. Voilà ce qui motive les amis de la République et AFRI-ACT à mettre en lumière cette grande valeur de la République.